Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour. Et bien sûr, vous le savez, prenez vraiment ce qui vous parle uniquement, ce qui résonne en vous, par rapport à un passé récent, par rapport à une situation du moment. Merci pour vos messages, vos commentaires. Merci, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui s'abonnent. Merci à vous, bienvenue. Et également à mes anciens abonnés fidèles au rendez-vous. Je vous embrasse. Cette chaîne, elle est bien pour vous et vous la faites grandir. Alors, avant de commencer mon tirage, les personnes qui désirent un tirage privé, personnalisé, par téléphone ou à mon cabinet, je mets dans la barre descriptive sous la vidéo mon numéro de téléphone professionnel. Préférez s'il vous plaît les textos, ainsi que mon email et mon site internet. Voilà, petite parenthèse faite, parce que vraiment c'est du général là, ce qui se passe, voilà, mais il y a certaines situations qui peuvent vous parler. Mais ça reste quand même, ce n'est pas vraiment un tirage privé, voilà. Je commence tout de suite mon tirage avec, alors, ça s'appelle le tarot universel. Nous allons voir tout de suite l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Je vais vous demander de penser à la personne que vous aimez afin que les énergies passent mieux. Si vous le désirez, bien sûr. Tirage sentimental, intemporel, général. Certaines situations peuvent vous parler. Son état d'esprit en ce moment par rapport à vous et votre lien à tous les deux. La coupe pour les tendances de la situation actuelle. Ça peut parler ici de non-dits, de choses où il y a des malentendus. Il y a quand même pas mal de choses ici qui sont peut-être cachées. Ça parle ici d'une situation aussi, pour certaines personnes, une relation qui pourrait être dans le secret également. Une envie de se projeter, une envie de nouveaux projets, effectivement, de pouvoir justement peut-être aussi se parler un peu plus par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a ici une sorte de nouveau projet qui est là, mais qui n'avance pas par rapport à des petits secrets, par rapport à des non-dits, des situations où il y a une ambiguïté, il y a encore quelque chose qui n'est pas forcément éclairci, trop de malentendus aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un projet d'engagement, d'officialiser votre relation, d'être plus dans la sincérité. Ça peut parler justement de se projeter davantage pour être dans une officialisation en ce moment. De pouvoir peut-être montrer au grand jour aussi votre relation, votre amour, votre autre. C'est quelqu'un en ce moment qui a besoin de réfléchir, qui a besoin aussi de couper un peu avec son entourage. Il y a une situation vraiment de déception en ce moment, d'incompréhension de sa part. Il y a des choses où il a vraiment besoin de faire le point. Il y a une situation en ce moment où votre autre est plutôt dans la souffrance. Il y a quelque chose par rapport à des personnes qui lui ont fait beaucoup de mal. Ça parle vraiment de situations très difficiles que votre autre a vécues, a subies de la part de personnes de son entourage. Ça peut être famille, ça peut être aussi entourage amical, et un besoin de retrouver une stabilité. C'est quelqu'un qui a des projets, qui a envie d'avancer dans sa vie également. Un besoin ici de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe actuellement.
par rapport à ces difficultés qu'il pourrait rencontrer, par rapport surtout à cette souffrance qu'il peut avoir par rapport à des personnes qui l'entourent. Parce qu'avec vous, c'est quelqu'un qui veut resserrer vos liens, qui veut un épanouissement de votre relation. Pour certaines personnes encore en âge d'avoir des enfants et qui le désirent, eh bien, c'est quelqu'un qui veut des enfants, qui veut officialiser votre relation, emménager ensemble, pour une vie à deux. C'est quelqu'un qui a un projet en ce moment. Mais on voit qu'il y a encore une déception malgré tout. Une envie de partir, une envie de s'isoler. Il y a toujours quelque chose qui fait que il y a des doutes. Il est toujours dans des doutes. Une peur ici de vous perdre complètement. Il y a beaucoup de difficultés dans votre relation actuellement. Il y a des choses que votre autre n'arrive peut-être pas forcément à vous dire, à vous montrer. Ici, ça parle de déception, de séparation. Il peut s'agir également de difficultés qui sont bien là. Et c'est pour ça que votre autre, par moment, a envie de partir, de laisser tout ça. Il ne voit pas le bonheur qui est là, à portée de main. Il ne voit pas forcément sa chance qui est là. Il sait qu'il vous aime, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans le négatif, qui voit plutôt les choses toujours négativement. C'est quelqu'un vraiment qui est un peu désemparé aussi, en même temps. Mais c'est une personne qui va à un moment donné pouvoir rebondir, car il va se donner les moyens de tout faire, tout mettre en œuvre pour aller vers un projet, vers une situation qui le satisfait, parce que c'est quelqu'un ici qui a l'habitude malgré tout de réussir ses affaires. Ça peut être aussi d'un point de vue financier. C'est comme si que votre autre avait besoin aussi de se lancer dans une affaire, d'un projet. C'est peut-être son côté professionnel. Il y a une situation qui peut être là par rapport à un besoin d'argent également. Et en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui se donne tous les moyens pour réussir cette relation, pour pouvoir aussi ici faire le bon choix par rapport à tout ça, qui est déterminé malgré tout. Déterminé. Mais on voit que c'est une personne qui, même sa détermination, c'est une personne qui est toujours à ressasser toujours la même chose par rapport à son côté matériel. On dirait que à travers sa réussite financière, sa réussite matérielle, professionnelle, il vit à travers ça. Il est toujours en train de voir ça d'abord. Voilà, c'est une personne qui a envie de développer un projet en ce moment. Et il vous aime, mais en même temps, c'est comme si que son côté professionnel l'occupait, le préoccupait. Voilà, c'est quelqu'un qui se réfugie un peu derrière ça, pour se préserver finalement. Préserver. Ici, ça parle d'une situation qui va s'arrêter à un moment donné pour autre chose de bien mieux. C'est une personne, en tout cas, qui va réussir à tourner la page sur une situation qu'il vivait très mal pour pouvoir aller vers un renouveau, qui va retrouver sa force intérieure, ses énergies. Ça parlera ici pour les signes des scorpions, pour les signes des lions également. Ça parle vraiment d'une situation où il y a comme une prise de conscience de votre autre. C'est quelqu'un qui pourrait à un moment donné partir pour un temps
bien déterminé c'est comme si qu'il voulait fuir quelque chose en fait, fuir peut-être votre relation et ne veut pas faire face à certaines situations. Mais c'est quelqu'un qui veut un équilibre et qui va à un moment donné pouvoir choisir enfin la bonne direction. Avec le chariot, ici ça parlera surtout pour les signes des cancers, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, de prendre les bonnes décisions, de retrouver une belle harmonie côté cœur et qui veut aussi pouvoir se poser, pouvoir retrouver une stabilité, une relation beaucoup plus stable. Ici, ça parle surtout pour les signes des taureaux. Encore des conflits avec l'entourage, mais on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de prendre sa décision à un moment donné sans écouter son entourage. S'il y a des personnes qui sont peut-être contre votre relation, il y a ici une personne toxique, une personne qui essaye de détruire votre relation sentimentale. Ça peut être une personne qui l'influence, quelqu'un de toxique, famille ou autre. Ça peut être aussi une énergie tierce pour les personnes qui sont dans une triangulaire. Et oui, ça parle ici vraiment de manipulation. Il y a vraiment beaucoup de souffrance par rapport à ça. Il peut y avoir des mauvaises énergies en ce moment de la part d'une personne qui exerce ou qui fait exercer de la magie, de la sorcellerie, de la magie malveillante. Ça parlera surtout pour les signes des Capricornes ici. Il y a vraiment une situation très difficile dans laquelle votre autre se trouve actuellement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est sous une emprise, voilà, sous une emprise malveillante, une personne qui fait ou qui fait faire vraiment des mauvaises choses. Mais votre autre a envie vraiment de réussir, d'aller de l'avant, avec détermination, de pouvoir enfin être dans une stabilité, de retrouver une relation où il y a une stabilité avec vous, en dépit du fait qu'il y a des mauvaises énergies, une toxicité, des non-dits. Donc c'est peut-être aussi en rapport avec cette manipulation, des choses que votre autre peut-être n'ose pas vous dire, mais il les ressent. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et je vais terminer avec des mots doux que votre autre pourrait vous dire, pourquoi pas. Et des petits messages plus personnels après. Envie de te dire des mots d'amour, appelle-moi, ça me ferait plaisir. Tu es unique à mes yeux et tu es toujours dans mon cœur. Au dos du paquet, je tourne en rond sans toi. Et afin que ces messages vous soient adressés un peu plus personnellement, eh bien, choisissez le message numéro 1 ou le 2, si vous le désirez, afin que ces messages, eh bien, vous soient vraiment adressés personnellement. Et dites-moi en commentaire, eh bien, si c'est le cas, si ça vous parle, ce que vous avez choisi. Le 1 et le 2. Le 1. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Message numéro 2. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Belle soirée à vous et merci d'être là. Bonsoir.